Bonjour, vous avez rendez-vous? Oui, j'ai reçu un appel. C'est pour une offre d'emploi, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Vous voulez mon CV? Non, c'est bon, j'ai l'habitude. Hein. Si vous avez reçu un appel, c'est bon, je m'occupe de tout. Ah, ok. Bien, je pense avoir compris à qui j'ai affaire. Et l'idéal pour quelqu'un comme vous, c'est militaire. Vous vous engagez pour votre patrie et c'est un métier où vous êtes amené à donner votre vie pour celle des autres. C'est ce qui vous amène ici, n'est-ce pas? Oui. Enfin non, mais on m'a parlé d'un accompagnement au quotidien, d'une présence, vous voyez? Ouais, je vois, vous voulez travailler dans le social en fait. Hein. Grande notion de l'engagement, l'action collective, accompagnement des personnes, présence quasi quotidienne, pas besoin d'uniforme. Vous signez là. En fait, je crois que c'est pas exactement ça. Je suis désolé, hein, mais on m'avait dit que je serais un réconfort dans les moments de peine, mais aussi dans les moments de joie, vous voyez? Que je guérirais ceux que j'accompagnerais. Je vois. Médecin. Bon, les études sont un petit peu plus longues, mais vous avez un statut reconnu et surtout vous pouvez guérir ceux qui viennent à vous. Mais c'est plus que ça. Infirmier. Pompier. Non. Garagiste. Ah non mais je vous assure que mon garagiste m'a déjà sauvé la vie. Hein. Je me souviens très bien. Vous comprenez pas. Quand j'ai reçu cet appel, c'était hyper clair. C'était pas juste aider ou sauver ceux qui m'entourent, c'était plus qu'un engagement, c'était me donner à 100%, totalement. Et tout ça dans une grande simplicité de vie. Ok, je crois que je vois. C'est le patron qui vous a appelé. Peut-être, oui. Prêtre. Je crois que c'est ça que vous cherchez. Vous donnez votre vie 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous participez à sauver les âmes de ceux qui vous entourent. Vous accompagnez ceux qui vous ont été confiés dans les différentes étapes de leur vie, dans les joies comme dans les peines, les espoirs et les angoisses, auprès des plus pauvres et surtout auprès de ceux qui souffrent. C'est exactement ça. C'est exactement ça, merci. C'était à l'occasion d'une adoration eucharistique. Ça s'est produit en fait quand j'étais en études. J'ai ressenti dans la prière un désir de faire quelque chose de très beau et très grand. Ce qui a été important, ça a été d'approfondir ma vie chrétienne et puis de décider réellement d'être chrétien comme quelque chose qui devait marquer ma vie. C'était comme si le Seigneur me disait « Ne penses-tu pas que je puisse te combler, moi ?» Et je pense que ma vocation est partie de là. Mais rapidement, la joie a fait place à une certaine peur. Je voulais entrer tout de suite au séminaire en arrêtant mes études. Mon aumônier m'a aidé à y voir plus clair. Il m'a encouragé à prendre un peu de distance plus tôt. Il ne suffit pas d'être généreux pour avoir la vocation de prêtre. Le Seigneur qui me dit je vais te combler, laisse-toi conduire, et puis tout le reste vient par la suite. J'ai pris ma décision. Je savais que effectivement, j'étais appelé à devenir prêtre. Chaque fois que j'envisageais d'être prêtre, je sentais que c'était vraiment là ma place. Il y a pour moi dans le sacerdoce cet appel radical à une disponibilité et à l'inconnu. Mais il y a une toute petite part d'imprévisible qu'il faut toujours accepter. Il y a une parole qui m'habite plus profondément, c'est Jésus qui dit « Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance ». La vie en abondance, pour moi, c'est le cœur de la foi. Ma plus grande joie, c'est de communiquer la parole de Dieu, parce que je crois vraiment que c'est une parole de vie. À l'écoute de ce que le Seigneur nous envoie, à n'importe quel moment, se rendre totalement disponible. De leur permettre de découvrir Jésus comme une personne vivante dans leur vie.
C'est un très bel appel, une très belle vocation qui rend heureux. Moi, je suis très heureux dans le ministère. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le mot confiance. Il ne faut pas avoir peur de marcher sur ce chemin, d'essayer. Ne jamais oublier que la condition humaine, c'est celle d'un pèlerinage. La question du bonheur, ce n'est pas le bonheur absolu tel que je l'imagine, c'est celui qui se présente au fur et à mesure de la marche.